le deuxième polyphénol dont je voulais vous parler, c'est la quercétine. Donc c'est un polyphénol que l'on trouve dans de nombreux aliments, dans le raisin, mais aussi dans les myrtilles, dans les oignons ou encore dans le thé. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est que la quercétine est très souvent associée au resveratrol au niveau des compléments alimentaires, et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Alors déjà, prise toute seule, la quercétine, elle a des propriétés, elle aussi, qui sont super intéressantes contre le cancer, puisqu'en fait, c'est aussi un antioxydant, c'est aussi un anti-inflammatoire. Elle va, elle aussi, induire l'apoptose des cellules cancéreuses, et elle va inhiber la transformation cancéreuse de certaines cellules. Et elle a aussi des effets bénéfiques sur certains types de cancers particuliers. Donc, on parle là du cancer du sein, des mélanomes, du cancer du pancréas et du cancer du côlon qui me concerne. Moi, ça m'intéresse. Alors, ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est que la quercétine et le resveratrol, ils peuvent agir en synergie. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que leur action combinée est plus efficace que leur action individuelle. Donc là, il y a des études qui ont démontré le rôle, la combinaison obtenue, notamment dans la prolifération des cellules cancéreuses, donc qui est plus importante avec la synergie par rapport à chaque molécule prise seule. Elles vont bloquer le cycle cellulaire et induire l'apoptose de manière plus efficace, exactement de la même manière. La quercétine, cerise sur le gâteau, permet d'améliorer le transport du resveratrol et son incorporation au niveau de l'organisme. Et enfin, elles vont agir en synergie sur une forme particulière de métastases, les métastases hépatiques. Donc ça m'intéresse encore plus puisque je suis pleinement concerné. Donc voilà, vous l'avez compris, le resveratrol et la quercétine, ce sont deux molécules qui sont très prometteuses dans la lutte contre le cancer.